Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du musicien amateur, vidéo un petit peu plus longue que d'habitude. Aujourd'hui nous allons parler des bases du mixage, les règles indispensables à connaître. Les 11 règles de base du mixage, c'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres musiciens abonnés à ma chaîne YouTube. Voici une vidéo assez longue pour vous donner les bases du mixage. Alors loin de moi l'idée d'être exhaustif dans une seule vidéo, mixer est un métier, et en plus pas le mien, et on ne devient pas ingé son si facilement. Ici je vous donnerai quelques pistes de départ afin de bien comprendre les bases. Libre à vous de les consolider et de les approfondir. Je propose ici plusieurs pistes qui m'ont été très utiles et qui m'ont fait progresser. Ce n'est pas non plus un tutoriel, je ne vous montrerai pas ici d'exemples de mixage. Bien souvent, on se réfugie dans ce genre de tuto et on en oublie les idées de base, alors qu'elles sont absolument nécessaires pour aboutir. Une fois ces bases comprises, vous pourrez ensuite aller plus dans le détail. Une petite histoire pour commencer. Si cela ne vous intéresse pas, eh bien passez à la suite de la vidéo. La première fois que je suis allé en studio, comme tout le monde, j'étais concentré sur ce que je devais jouer. Lorsque mes prises étaient terminées, il fallait s'attaquer au mixage. Pour moi, ça allait être un truc qui allait être réglé en 10 minutes top chrono. Et on repartirait le jour même avec notre enregistrement sous le bras. Bah oui, régler une balance, monter et baisser les volumes de chaque instrument, ça va vite. Oh là 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 là, que je suis tombé de haut. Comment ça? Il y a d'autres choses à régler? Équalisation, compression, qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? Alors, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que je ne savais pas réellement en quoi consistait le métier d'ingé son. 2. Que je n'avais strictement aucune notion de son. Alors, pour ma défense, en 15 ans de formation classique, cela n'avait jamais été abordé une seule fois. Alors, j'espère que cela a changé de nos jours. Et 3. Qu'il me restait décidément beaucoup à apprendre, à commencer par la patience. Au cours des différentes sessions dans différents studios, j'observais les maîtres utiliser leur table. Qu'est-ce que c'est que ça? Un équaliseur? Et ça? Ah, un compresseur? Et ça? Ah, une reverb? Ah, ça je connais, il y a un bouton sur mon ampli. Bah je comprends pas, il y a plusieurs réglages. Sur mon ampli, il n'y a qu'un seul bouton. Et quand j'ai demandé à quoi servait un EQ, on m'a répondu, cela permet d'augmenter ou de diminuer certaines fréquences. Ah, et comment tu sais quel réglage tu dois mettre? Eh bien, si tu veux augmenter telle ou telle fréquence, tu la montes, et si tu veux la baisser, c'est le contraire. Autant vous dire que cette réponse ne m'a pas beaucoup aidé. Il a donc fallu se former. D'abord, comme tout le monde, à tâtons sur mon ordi, puis en prenant des cours et des formations. J'en ai dégagé mes premières règles de base, et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Voyons-les en détail. Si vous suivez ces premiers conseils, vous verrez déjà vos mixages grandir en qualité. Et en plus, vous saurez par où commencer. Explication. 1. Avoir au préalable une vision du mix final. Imaginez votre titre achevé. Quel esprit doit-il dégager? L'ambiance, faut-il de la patate, nostalgie, intimiste? L'évolution dans le temps. Est-ce que ça va crescendo? Est-ce qu'il y a un contraste couplet-refrain? Un pont? Évitez la linéarité. Cette étape est très importante et elle orientera vos choix artistiques. 2. Quel est l'instrument directeur? À mon avis, on ne pense jamais assez à cette question. L'instrument directeur est celui qui guide le morceau, celui à mettre en valeur et à bien entendre. Ce n'est pas forcément le même durant toute la chanson. Cela peut être un riff de gratte, puis le chant. Les chanteurs m'excuseront pour le terme instrument. 3. Il faut entendre tous les instruments et éviter les masquages. Il y a plusieurs façons de bien entendre toutes les pistes. Bien sûr, elles ne doivent pas être toutes au même niveau. Il y a des pistes plus discrètes. On peut travailler sur la balance droite-gauche et l'égalisation. La balance droite-gauche, la spatialisation. Si vous mettez tout au centre, vous risquez de la confusion. Placez donc vos instruments dans l'espace sonore de sorte à mettre aussi en valeur la stéréo. Faites attention à garder un équilibre en termes de gain et de fréquence. Cela n'ira pas si vous mettez plus de volume à droite qu'à gauche. Je parle en général, pas sur certains passages. Et il en sera de même avec tous les aigus à droite et les basses à gauche. Petite règle de base, gardez au centre le chant, la grosse caisse
et la basse. L'équalisation, égalisation en français, on dit traditionnellement que l'oreille humaine entend de 20 Hz à 20 kHz. On divise en général le spectre fréquentiel en 4 zones audibles, parfois plus, et les fréquences ici sont indicatives et elles changent suivant les références, suivant les livres. Les graves de 20 Hz à 200 Hz, les bas médiums de 200 Hz à 2 kHz, les hauts médiums de 2 kHz à 6 kHz et les aigus de 6 kHz à 20 kHz. Vous comprenez maintenant les limites des deux petits boutons basse et treble qu'on a sur nos chaînes hi-fi. Le problème est que les instruments et la voix ou autres peuvent se trouver dans les mêmes fréquences et de ce fait se gêner les uns les autres. Il se produit donc un effet de masquage qui empêche une bonne compréhension sonore. Les EQ pourront vous aider à éviter ces masquages. Cet outil vous permet de baisser ou d'augmenter les niveaux à certaines fréquences. Ainsi, en façonnant le spectre des instruments, vous libérerez de la place pour chacun d'eux dans le mix. Un exemple courant est celui du conflit basse-grosse caisse. Sans vigilance, vous entendrez un brouhaha dans les basses. Épurez donc certaines zones du spectre afin de bien les séparer. Procédez de même pour tous vos autres problèmes de masquage. Attention, attention, il faut penser à baisser les fréquences qui vous gênent plutôt qu'à augmenter ce que vous n'entendez pas correctement. Sinon, vous allez directement à la surenchère sonore. Contrôlez la dynamique. La dynamique est en gros la différence entre votre signal le plus fort et le plus faible. Par exemple, lors d'un mix, on ne peut pas se permettre des hausses de volume incontrôlées d'un instrument. Pour contrôler cette dynamique, il existe plusieurs outils, le compresseur, le limiteur et l'expander gate. Le compresseur pour commencer. Le compresseur, comme son nom l'indique, vous permettra de compresser le signal de votre piste. Il absorbera les hausses de volume incontrôlées et vous aurez ainsi une maîtrise du gain. Les réglages courants des compresseurs sont le threshold, c'est le seuil en décibels, c'est-à-dire le niveau à partir duquel agira le compresseur. Le ratio, c'est-à-dire la quantité de la compression. Le make-up gain, c'est le gain pour compenser la baisse de volume due à la compression. On trouve aussi deux réglages temporels sur les compresseurs, l'attaque et le release. L'attaque est le temps que mettra le compresseur à commencer son action. Cela permettra soit de compresser tout le signal, soit de laisser passer des transitoires qui accentueront l'attaque. Le release est le temps de relâchement, c'est-à-dire le temps que mettra le compresseur à relâcher son action. Il faudra utiliser ces paramètres avec précaution afin de garder un son naturel, sauf bien sûr si c'est l'effet que vous recherchez. Il faudra contrôler la dynamique des pistes individuellement, mais aussi du mixage global. Mettre un compresseur sur la piste master permettra par exemple d'obtenir un effet glue qui donnera un effet, si vous voulez, de cohésion du son. Il y a d'autres utilisations d'un compresseur, mais cela dépasse le stade d'initiation de cette vidéo. Le limiteur. Il agit comme un compresseur, mais d'une façon plus extrême. Une fois le seuil réglé, le threshold, il ne laissera rien passer au-delà de ce seuil. Le ratio est de 1 sur l'infini. C'est utile au mastering par exemple pour augmenter le gain d'une chanson, évidemment sans excès, sans jamais la faire saturer, c'est-à-dire dépasser les 0 dB. L'expander gate, c'est le contraire du compresseur. Les boutons de réglage de base sont les mêmes, mais au lieu de compresser, il va écarter les signaux les plus forts par rapport aux signaux les plus faibles. Le gate sera encore plus extrême, à l'image du limiteur si vous voulez. Il ne laissera passer aucun signal en dessous du seuil défini. C'est très utile pour éliminer des bruits parasites par exemple. 5. N'utilisez des effets que lorsque c'est nécessaire. Les effets sont de toutes sortes. Chorus, délai, reverb, saturation, distorsion, simulation d'ampli, effets analogiques, j'en passe et des meilleurs. Il en sort des nouveaux tous les jours. Si vous êtes satisfait de votre son, il ne sert à rien d'ajouter des effets supplémentaires. Cela finira par donner un son déformé et non naturel. Petite précision sur la réverbération, c'est cet effet qui donnera la profondeur spatiale de vos instruments. Vous pourrez ainsi mettre tout ce que vous voulez au premier plan et reculer en arrière-plan le reste. Cela permet de donner une image réaliste. Il y a des réverbes artificiels, des émulations de salle, et là encore le choix est immense. À mon avis, la règle principale sera surtout de ne pas en abuser.
6. Ne pas appliquer les mêmes réglages d'une musique à l'autre. Chaque titre est unique. Les instrumentations sont à chaque fois différentes. Il est inutile d'aller pomper les réglages d'un mix pour les appliquer à un autre. C'est une erreur très répandue, surtout au début. 7. Mixer est un art et il n'y a pas de mix absolu. N'ayez pas honte de votre mix. Plus vous mixerez, mieux vous mixerez et plus votre oreille se développera. Soyez musical et non mécanique dans votre approche. 8. Trouvez l'équilibre de l'ensemble et ne pas vous consacrer aux instruments seul à seul. On peut très bien avoir un instrument qui sonne très bien dans le mix et pas naturellement quand on écoute sa piste seule. C'est toujours l'ensemble qui compte. Par exemple, si vous baissez des fréquences d'un instrument pour éviter le masquage, cet instrument ne sonnera pas toujours correctement lorsqu'il sera écouté tout seul. Vous sentirez des creux dans le spectre de fréquences, mais votre mix n'en sera que meilleur. 9. Chaque réglage peut déséquilibrer l'ensemble et il faut sans cesse les modifier. Un réglage ou un effet sur une piste rompra l'équilibre du mix et vous devrez peut-être effectuer des changements sur les autres, même si elles ont déjà été traitées. 10. Écoutez comment sont mixées vos chansons préférées, et aussi les autres d'ailleurs. On apprend énormément par l'écoute. Plus jeune, je n'étais concentré que sur les notes jouées par tel ou tel instrument, mais jamais sur le son. Il m'a fallu élargir mon écoute. Avec le temps, en mêlant mixage et écoute, on parvient à entendre à peu près quels effets ont été appliqués. Un bon exercice est de tenter de reproduire les sonorités que l'on entend. Pour vous mettre dans la confidence, c'est un point que je dois encore largement travailler. 11. Faites des pauses fréquentes lorsque vous mixez, afin de reposer vos oreilles. Vite, je vais en finir pour ce soir, je suis dedans, je continue, etc. C'est ce genre de phrase qui vous polluera l'existence. Il faut admettre que cela n'entraîne au contraire rien de productif. Non seulement faire des pauses relaxe les oreilles, mais vous risquez pendant ces pauses d'avoir de nouvelles idées. Avoir la tête dans le guidon obscurcit les choix. On perd beaucoup de côté artistique. En bonus, je vais vous donner un déroulement possible des étapes de mixage. Cela vous donnera une procédure à suivre si vous ne savez pas par où commencer. Tout d'abord, réglez les niveaux, c'est-à-dire volume de chaque piste. Réglez la balance. Filtrez les fréquences avec les EQ pour éviter les masquages. Réglez la dynamique. Appliquez vos effets. Réglez les reverbs. Et on recommence au début jusqu'à satisfaction. Ce n'est pas une règle d'or, mais cela peut vous débloquer. N'oubliez pas que c'est votre pratique qui vous fera avancer. Et n'hésitez pas à partager avec nous vos propres règles de mixage dans les commentaires ci-dessous. Pour finir et aller plus loin, je vous ai mis des liens pour des livres et des formations qui m'ont beaucoup apporté. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à télécharger les 2 guides gratuits comment enregistrer votre voix et votre guitare et le deuxième guide, les 17 achats indispensables pour réaliser un CD, un clip ou un DVD. Pour recevoir tout ça, cliquez sur le lien dans la description. Vous entrez votre prénom et votre email et vous recevrez tout ça automatiquement. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton j'aime en dessous et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton qui va bien pour vous abonner à la chaîne et ne louper aucune des prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous si vous avez quelque chose à ajouter ou si vous avez des questions. Merci par avance, salut!